Donc je vous présente les exercices qui suivent. Donc le premier exercice, c'est les muscles fléchisseurs. Donc on le fait comme ça. Okay? Habituellement, pour faire celui-là, je garde mes doigts fermés sur la barre. Mes avant-bras sont bien plaqués contre le banc. C'est juste mes poignets qui dépassent. Okay? Donc là, j'ai par exemple une barre de 65 livres. Okay? Et pour faire mes extenseurs, j'ai une barre de 45. Fait que souvent, c'est ça que ça va vous donner. Il y a toujours un certain ratio, toujours une certaine différence. Donc les mains à la largeur des épaules. C'est important de ne pas avoir les coudes comme ça, là, mais vraiment garder ça plaqué contre le sol. Puis là, je ne sais pas si c'est parce que je me sens entraîné un petit peu avant ou c'est difficile à 45. 40, 45. Les autres façons, ben, j'ai la marche du fermier. J'ai par exemple la marche du fermier, Farmer's Walk. Ça, c'est un genre d'exercice que j'ai aussi donné pour les jeunes angelots que j'entraînais. Mais nécessairement, c'était pas 90 livres. Là. Je suis quand même du bon sens. Donc la marche du fermier. Donc, j'avais mes fléchisseurs extenseurs, j'avais la marche du fermier, j'ai la corde en troisième. Donc la corde, c'est important de garder les bras à hauteur des épaules. Si on les tient ici, c'est un peu une façon de tricher. Fait que là, on travaille nos épaules en même temps. Okay. Ensuite de ça, j'ai les plate holds. Donc, on peut prendre des haltères en hexagone et marcher avec, un peu comme la marche du fermier. Ou sinon, un 45 comme ça, puis on marche avec. Même chose. Okay. Mais plate holds, essentiellement, mais quand j'utilise ce terme-là, je fais référence un peu à la pince du crabe. Donc la pince du crabe, on prend deux haltères collés comme ça. Et là, on marche avec. Donc la différence dans ce mouvement-là, c'est le pouce est aussi utilisé pour le mouvement. Donc c'est ça, c'est une variété. Donc on avait Farmer's Walk, extenseur, fléchisseur, plate holds, tenir un haltère hexagone, même si je ne l'ai pas, et la corde avec les avant-bras. Ça vous fait déjà 5 façons. Puis il y a aussi les fameuses balles de tennis. Là. Donc ça vous fait déjà 5 façons avec lesquelles vous pouvez améliorer votre force de préhension au gym si vous voulez.